Tout le monde parle de l'Ozempic depuis des semaines sur les réseaux. On voit passer des vidéos TikTok avec des avant-après impressionnants, des articles dans la presse People, des médecins qui débattent à la télé. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ce médicament, à la base, il est conçu pour les diabétiques. Et c'est pas du tout anodin. Les effets secondaires, les carences, la perte de masse musculaire, et il provoque souvent en parallèle un vieillissement accéléré de la peau et du visage. Et surtout, on ne parle presque jamais d'une chose, c'est que ton corps peut produire naturellement cet effet coupe-faim, grâce à une hormone puissance appelée GLP-1. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment activer cette hormone naturellement, sans médicaments, sans danger et en respectant ton rythme et ton métabolisme. Bonjour à toutes, ici Gwendoline et aujourd'hui, je vais te montrer comment booster naturellement une hormone minceur puissante, le GLP-1. Pourquoi le GLP-1 naturel surpasse Ozempic? Ozempic, en fait, mime l'hormone GLP-1. Mais quand tu le produis, les effets sont plus durables et plus doux. Tu auras moins de fringales, une meilleure régulation de la glycémie, une énergie plus stable et surtout pas d'effets secondaires. Qu'est-ce que c'est le GLP-1? C'est une hormone libérée naturellement dans l'intestin quand on mange. Elle fait partie des messagers biologiques qui aident à réguler la glycémie, l'appétit, la digestion. Et du coup, ça va renforcer un signal de satiété au cerveau et réduire les pics de glycémie. C'est une sorte de régulateur naturel de l'appétit, du métabolisme. Et ça, on peut l'activer par l'alimentation et l'hygiène de vie. Les fonctions principales du GLP-1, ça va stimuler la production d'insuline, mais seulement quand c'est nécessaire. Ça va aider à réguler le sucre dans le sang après les repas, sans provoquer l'hypoglycémie. Ensuite, ça va ralentir la vidange de ton estomac. Donc les aliments, ils restent plus longtemps dans l'estomac, ce qui va te donner une sensation de satiété plus durable. Pourquoi c'est important de ralentir la vidange de l'estomac? Parce que quand elle est trop rapide, ça cause des problèmes comme les pics de glycémie, donc des fringales, stockage de graisse et la fatigue. Et ta sensation de faim, elle revient trop vite. Du coup, ça fait une mauvaise assimilation des nutriments, donc tu vas être plus facilement en carence. Et c'est évident qu'une stimulation trop brusque du pancréas va arriver. Ça veut dire qu'il y a trop d'insuline, et quand il y a trop d'insuline, c'est égal à la prise de poids. Le plus intéressant, c'est que tu peux augmenter ta production naturelle de GLP-1 avec des actions simples. Fibres solubles, comme le chia, le psyllium, les légumes. Les aliments fermentés, soit tu les fais maison, soit tu les achètes en bocaux en magasin bio. Le bon gras, donc l'huile de coco, l'huile d'avocat, le jeûne intermittent, les activités physiques douces comme la natation, la marche, le yoga, le pilates. Tu peux faire des squats lentement, du sport au poids de corps comme des HIIT, mais de manière lente. C'est encore plus efficace. Plus ton sport est lent, plus il va être efficace pour la masse musculaire. Par exemple, la marche, plutôt privilégier une marche rapide. Quand je parle de sport lent, c'est quand tu fais travailler tes muscles, soit avec le poids du corps, soit avec des poids. C'est plus efficace quand tu es concentré sur chaque zone et que tu contractes bien les muscles. Et avec la lenteur, forcément, c'est plus puissant. Alors, le problème avec les médicaments comme Ozempic, beaucoup de femmes veulent une solution rapide. Mais Ozempic, c'est vraiment pour les personnes atteintes de diabétique type 2. Ça peut entraîner des nausées, des troubles hormonaux, mais vraiment le pire, c'est sur votre beauté et votre santé. Et c'est une perte de muscles, c'est une perte de chute d'énergie, ce sont des carences. Et ce qui est beaucoup rapporté, c'est en gros, c'est maigrir ou rajeunir, faut choisir. Comme l'Ozempic, il a des effets secondaires quand on a une perte de poids drastique, très rapide. La peau du visage va être réduite en élasticité et le collagène. Et ce sont des chirurgiens esthétiques qui l'ont expliqué. Parce qu'après la prise de l'Ozempic, ils constatent que le volume de graisse diminue et s'agglutine et se déplace vers le bas. De sorte que les traits auparavant qui étaient un peu plus charnus s'affaissent et la peau qui était lisse, tendue, elle se relâche. Donc pour résumer, plus le corps maigrit vite, plus le visage en pâtit. Et l'une des personnes interrogées a dit « Je me souviens m'être regardée dans le miroir, c'était presque comme si je me reconnaissais plus. J'avais un corps magnifique, mais mon visage paraissait fatigué et vieux. » Ça, c'est vraiment le premier problème avec le médicament, la perte de muscles, parce qu'en fait, le visage et le corps sont tenus par les muscles. Tout notre visage, les graisses de notre visage qui sont bien homogènes sont tenues par les muscles. Donc mâcher, tout ça, c'est très important. Et pareil, le corps est tenu par les muscles, c'est-à-dire que ton dos, ta colonne vertébrale, tu tiens ton corps avec les muscles. Donc c'est hyper important de faire du sport et de muscler son corps pour tenir le corps et pour pas être
complètement avachi comme ça quand tu seras à un certain âge. Et quand on arrête l'Ozempic, parce que les personnes qui font du diabète, c'est remboursé par la Sécu, ce qui est normal. Et pour les personnes qui le consomment pour la perte de poids, c'est payant. Et quand vous l'arrêtez, il y a un rebond de poids dès l'arrêt du traitement. Il y a aussi le fait qu'on ne fasse pas le travail en profondeur sur les causes émotionnelles ou hormonales de la prise de poids. Parce qu'il y a toujours une cause, que ce soit des douleurs ou de la prise de kilos ou quoi que ce soit, il y a toujours une cause. Et le but, par exemple, sur ma formation sur la perte de poids en conscience, on travaille sur les vraies causes profondes de la prise de poids. Et bien souvent, ça n'a rien à voir avec l'alimentation et le sport. L'alimentation et le sport, c'est fait pour se maintenir en bonne santé, c'est important. Mais la prise de poids, c'est plutôt une conséquence de ce que nous n'avons pas encore découvert. Ça peut être les émotions bloquées, les traumatismes inconscients, le rapport au corps, à la nourriture. L'idée, c'est plutôt de se connecter à soi-même, plutôt que de prendre une pilule magique qui va déplacer le problème ailleurs. Parce que toutes les célébrités, par exemple, qui ont pris l'Ozempic, elles ne vont jamais travailler sur la cause de pourquoi elles ont pris ces kilos. Et c'est méga important parce que le problème va se déplacer ailleurs dans leur vie ou dans leur corps ou créer une pathologie. Et surtout, l'arrêt du traitement va créer une grosse prise de poids en flèche. Alors que les bienfaits d'une stimulation naturelle, pour booster son hormone GLP-1 naturellement, c'est travailler en accord avec notre corps. Donc, on va regarder ça. Réduire les fringales sans frustration, activer la perte de graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est celle qui fatigue le plus vos hormones. Et ce qui est génial, c'est que c'est simple, parce que c'est dans ton assiette. Alors, pour activer le GPL1 le matin, bien sûr, tu évites les sucres rapides. Tu vas prioriser les fibres, plus les protéines, plus les bons lipides. Par exemple, un chia pudding aux graines, les huiles MTC, je vais t'en parler juste après, la purée d'amande, les graines de lin moulu, fraîchement, parce que sinon ça sert à rien, t'as plus les minéraux, parce que ça va réguler le transit et les hormones. Les graines de psyllium blond, ça va freiner la vidange gastrique, c'est top pour la glycémie. Par rapport aux fruits riches en fibres, un index glycémique bas. Tu as les baies, les myrtilles, les framboises, les mûres qui vont être de saison là, qui sont riches en antioxydants. Tu peux même les acheter en surgelé parce qu'elles seront bien conservées. Les pommes avec la peau, parce qu'il y a des pectines et c'est un excellent prébiotique. Les poires, parce qu'il y a des fibres solubles et rassasiantes. Les légumes doux, si tu manges un peu de légumes le matin, t'es plutôt salé. Les avocats, c'est riche en fibres et en bons gras. Des exemples de protéines pour le petit-déj. Donc d'origine végétale, tu as les graines de chia, tu as les graines de chanvre, tu as la purée d'amande ou de noisettes qui est riche en protéines et en bons gras. Tu as le tofu soyeux, nature, que tu peux mettre dans les porridge ou les smoothies. Et d'origine animale, tu as les œufs que tu peux faire à la coque, brouillé ou poché. Donc il faut savoir, un œuf égale 6 grammes de protéines. Sachant que si tu calcules tes lipides, protéines et glucides, tu vas avoir tout de suite en fonction de ton poids ce qu'il faut que tu consommes par jour en lipides, protéines et glucides. Tu as aussi les yaourts de brebis ou de chèvre, parce que c'est moins inflammatoire que le lait de la vache si jamais tu tolères les produits laitiers. Tu as le jambon blanc bio ou les filets de poulet nature pour ceux qui consomment les petits-déj salés. Tu as le poisson fumé comme la truite pour les effets anti-inflammatoires. Tu peux prendre aussi du collagène dans une boisson chaude ou froide ou dans un smoothie. Moi, j'ai testé 3 sources de collagène qui sont vraiment très efficaces que je te mets en barre d'infos. Le mieux, c'est le type de collagène qui contient le type 1, 2, 3 de chez Biepic. Après, tu as le collagène de chez Asea qui est encore différent. Et tu as le collagène de chez Novoma qui est le type 1 et 3 qui est beaucoup plus abordable au niveau du prix. Après, ça dépend quels sont vos besoins. Vous pouvez même écrire sur WhatsApp si vous avez besoin de comprendre lequel est le mieux pour vous. En tout cas, je vous mets les liens et les codes promo dans la description. Des exemples de bons lipides. Il y a les noix, les amandes trempées. C'est important de les laisser tremper avant. Ou alors, tu peux prendre la purée d'amande. Les huiles MTC. En fait, les huiles MTC, c'est une source de gras digestible. C'est génial parce que contrairement aux autres graisses, les MTC vont directement au foie où elles sont transformées en cétone. C'est une sorte de carburant plus rapide pour le corps et le cerveau, un peu comme le sucre, mais sans les effets négatifs. Parce que ça va booster ton énergie physiquement, mentalement. Donc c'est parfait pour le matin à jeun. D'ailleurs, aussi, ça va favoriser la combustion des graisses. Généralement, c'est une huile extraite principalement de la noix de coco. C'est absorbé rapidement et ça donne une source d'énergie immédiate. Et puis pour les autres gras sains, ça va être l'huile de colza, l'huile d'olive,
l'huile d'avocat, tout ce que je viens de vous dire, là, c'est un combo qui stabilise la glycémie, ça évite les crashs et ça maintient l'hormone GPL1 actif. Je vais aussi te donner des exemples de déjeuner antifringales. Par exemple, à midi, tu peux prendre une belle portion de légumes crus ou cuits, une protéine végétale ou animale, bien digeste. Évite de faire trop de mélange entre les protéines parce que chaque protéine se digère à une vitesse différente. Les protéines animales, œufs, yaourt, jambon, n'ont pas le même temps de digestion que les protéines végétales comme les graines, tofu ou légumineuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'œuf, déjà, c'est une protéine les plus digestes et qui va laisser le moins de résidus. Ensuite, dans les produits animaux, ça va être le poisson et c'est la viande qui laisse le plus de résidus dans le corps à éliminer. En combinant, si tu combines trop de protéines différentes, le système digestif, il va être trop sollicité parce que la digestion, elle va être ralentie, tu vas avoir des ballonnements, tu vas avoir des fatigues après le repas et ça peut créer une inflammation digestive sourde. De manière générale, quand tu fais trop de mélange pendant un repas, c'est pas bon. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. À la limite, les légumes, ça va parce qu'il faut quand même pas mal de variétés. Ce que je peux te donner, c'est des exemples de combinaisons à éviter au même repas. Par exemple, œufs plus fromage plus graines. Ça, c'est pas bon. Yaourt plus graines plus protéines en poudre, c'est pas bon non plus. Ça fait 3 types de protéines. Donc, le mieux, c'est de choisir une seule source de protéines par repas. Tu veux digérer bien. Surtout avec l'âge, on digère de moins en moins bien. C'est pour ça que souvent, je recommande des enzymes digestives pour que tout le reste fonctionne bien. Si tu consommes des collations, on va regarder plutôt une collation rassasiante, sachant qu'en moyenne, la digestion complète d'un repas prend entre 4 et 6 heures. Donc, on est censé ne rien manger pendant 4 à 6 heures. Alors, pour la collation, plutôt que de prendre du sucré, ce qui va créer une inflammation, prends plutôt un petit bouillon salé. Tu as des bouillons en cubes en magasin bio, ça va te reminéraliser et souvent on n'a pas faim, on a surtout besoin de boire. Soit tu peux prendre des petits bouillons cubes, soit tu veux prendre du plasma marin qui est très bien aussi, j'en ai déjà beaucoup parlé. Ou alors tu peux prendre une infusion à la cannelle ou une poignée d'oléagineux trempé, ça va réguler ta glycémie. Ça c'est idéal si tu ressens une petite envie de sucre par rapport à l'infusion cannelle et ça va calmer les fringales hormonales. Aussi, ce qui est top, c'est les carrés de chocolat noir, 100%, 98%, éventuellement 90% parce qu'il y a quand même du sucre dedans, avec une tisane d'hibiscus, parce que c'est très peu sucré, c'est riche en magnésium et c'est bon pour le système nerveux. Et ça va aussi activer l'ocytocine. Pourquoi la tisane hibiscus? C'est déjà, c'est très bon frais ou chaud. Naturellement, c'est fruité. Et ça aide à drainer en douceur et à réduire la rétention d'eau. Maintenant, pour un dîner intelligent, le soir, ton corps, il a besoin de calme. Donc, manger calmement, se détendre de la journée avant de manger, c'est toujours une bonne solution. Le soir, c'est intéressant de supprimer les féculents, de favoriser évidemment les légumes verts vapeur, ça tu le sais déjà. Par exemple, du poisson gras, des oméga 3, c'est bien les oméga 3 le soir, ou un velouté de légumes. Et quand tu as un dîner léger, alors tu peux rajouter une protéine si tu as fait une grosse journée. Ça, c'est selon vos journées, vous allez adapter par rapport à vous, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de méthode alimentaire pour tout le monde. C'est vraiment propre à chacun, vous devez faire votre test. Là, c'est une petite ligne directrice et après, tu améliores en fonction de si tu es sédentaire, si tu fais du sport, tes besoins de ton corps, est-ce que ton métabolisme est rapide, donc tu vas peut-être manger un peu plus. Voilà, on est vraiment très différentes et je ne peux pas donner de recettes. Tout le monde, c'est pas possible, c'est vraiment que du cas par cas. Mais c'est vrai que la règle, c'est quand tu as un dîner léger, eh bien tu as l'hormone GLP1 qui est au top et tu as un sommeil hyper réparateur. Normalement, il faut manger 2-3 heures avant de t'endormir. Là, c'est idéal pour que ton corps puisse se refroidir correctement et que tu n'aies pas un sommeil perturbé. On est d'accord que tu as bien mangé suffisamment pour la nuit. Moi, perso, j'ai besoin de manger le soir. Sinon, si j'ai faim, je vais me réveiller la nuit et je vais avoir envie de manger. Donc, pour éviter de me réveiller, je m'assure de manger correctement. Je connais d'autres personnes qui n'ont pas envie de manger le soir et ça pose aucun problème. Moi, au contraire, c'est plus facile de ne pas manger le matin. Donc, on est vraiment différent. Il y a plein de parenthèses dans tout ce que je dis parce que pour une personne qui a passé 40 ans, de manger des protéines le matin et du bon gras, c'est très important pour préparer sa nuit avec les acides aminés. Parfois, il y a des personnes qui vont tolérer, pas tolérer. Donc moi, je sais que pendant au moins 5-6 ans, j'ai fait le jeûne intermittent, je mangeais pas le matin et j'ai eu des périodes de ma vie où ça ne me convenait plus. Quand tu passes 40 ans, il y a des choses qui changent, donc il faut réadapter. C'est ça, c'est le jeu de la vie. Et après le dîner, si tu as des compulsions ou si tu as encore faim,
Tu peux essayer une boisson chaude à base de reishi ou d'ashwagandha ou de camomille, ou ça existe aussi en gélule, ou simplement un verre d'eau chaude citronnée ou de vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, c'est intéressant de prendre 2 cuillères de vinaigre de cidre dans un verre d'eau le soir et ça calme le système nerveux, ça évite les fausses faims émotionnelles. C'est très puissant pour plein de choses de vinaigre de cidre, même pour diminuer la glycémie. Avant chaque repas, tu peux consommer 2 cuillères de vinaigre de cidre. Bien sûr, si ton corps te le permet, hein, encore une fois, on est tous différents. Donc, dernier conseil pour résumer, le GLP-1, c'est ton meilleur adéminceur, ok? Pas besoin d'injection, tes cellules, elles savent faire. Et pour aller plus loin, je te laisse un lien vers ma formation Mincir en conscience, enfin, perte de taille de jean sans frustration. Là, on va vraiment aller en profondeur sur les hormones, après la ménopause, tout ça. C'est une formation pour les femmes après de 40 ans. Donc, on va aller en profondeur sur les hormones, les émotions, les blocages. C'est bien plus qu'un programme minceur, hein. Là, on n'est pas du tout axé sur l'alimentation ou le sport, même si, évidemment, j'en parle et je vous donne les clés nécessaires pour que vous ayez les bases si vous ne les avez pas. Et on ne parle pas non plus de motivation qui s'essouffle au bout de 3 jours. C'est une méthode en conscience, douce, respectueuse de ton corps et de ton histoire. On travaille sur les vraies causes profondes de la prise de poids, les émotions bloquées, les traumatismes inconscients, le rapport au corps, à la nourriture et surtout la façon dont tu te reconnectes à toi-même. Tu ne vas pas apprendre quoi manger, mais pourquoi tu manges. Ce que ton corps cherche vraiment et comment retrouver ton poids d'équilibre naturellement. Évidemment, sans frustration, sans lutte, avec beaucoup de douceur. Et si un jour, tu as une reperte de repères et que tu reprends du poids, tu vas connaître ton corps et tu sauras faire. J'ai une de mes élèves qui expliquait qu'en fait, maintenant, elle se connaît parfaitement. Elle n'aurait jamais cru s'aimer autant et pouvoir gérer. Elle a perdu 3 kilos, elle n'en avait pas vraiment besoin, sincèrement. Elle a pris conscience de son corps, elle sait comment le gérer. Voilà, c'est ça la clé, c'est de se connaître. C'est le plus important parce que quand tu te connais, tu peux gérer, tu peux tirer les ficelles facilement. Donc, si cette vidéo t'a inspiré, tu peux la partager. Et puis, on se retrouve en commentaire si tu as des questions. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout.